Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir un papa de la foi, un papa dans la francophonie et même dans le monde entier. Hello everybody. Bonjour la famille de Dieu. Papa, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que Dieu peut dire, cette personne-là est ta femme? C'est quoi la responsabilité de Dieu? Tiens papa, tu es connecté. Il faut être appuyé sur les Écritures. Oui papa. Le mariage, c'est un homme qui choisit une femme. C'est l'homme qui dit, c'est pas Dieu qui a dit. La responsabilité de Dieu, c'est d'emmener, c'est de connecter. Dès que tu dis Dieu a dit, alors que Dieu n'a pas dit, tu utilises son nom en vain. Tu as le droit d'aller vers une sœur en disant j'ai la conviction, j'ai envie de t'apprendre à te connaître. Mais tu n'es pas obligé de dire Dieu m'a dit que c'est toi. Dieu ne t'a rien dit. Je ne savais pas que c'est comme ça. Moi je ne savais pas que c'était comme ça. Dieu n'a jamais eu la responsabilité de décider, n'est jamais revenu à Dieu. Donc enlève Dieu de tes conversations. Le Seigneur m'a dit, enlève Papa, ça. Au temps biblique là, on faisait comment? Au temps biblique, c'est le père qui décidait, je marie ma fille ou je ne la marie pas. Quand tu vas dire à une sœur, Dieu m'a dit, elle t'a pris au sérieux. Et tu as dit ça au début de cheminement. Quand tu apprends maintenant à la connaître, et que le Dieu qui t'a dit là, alors c'est marrant parce que tu dis qu'il t'a dit, mais tu lui demandes maintenant encore, Seigneur, révèle les choses cachées. Parce que ça, c'est la prière qu'il faut jamais arrêter de faire. Mais au fur et à mesure que tu avances, même si tu ne demandes pas ça tous les jours dans tes prières, si tu es quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est attaché à Dieu, dans le cheminement, Dieu va te révéler les choses cachées que tu ne voyais pas. Nous connaissons que c'est toi un Dieu qui fait de miracles. Et tu nous as beaucoup aimés. Ah, le frère commence à dire, ah, elle est mignonne, mais pasteur, mais à l'intérieur, elle n'est pas mignonne. Hein. Son âme n'est pas mignonne. Son âme n'est pas mignonne du tout. Ou alors tu découvres des facettes de la sœur. Et des fois, elle a tendance à mentir, manipuler. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit pour un homme que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mon frère, écoute ce que je te dis parce que Satan est près de toi. Si tu le dis, tu vas pas aller à l'église. L'homme a besoin de respect. Il n'a pas besoin que tu l'aimes, que tu fasses à manger. Il a besoin que tu le respectes d'abord. Elle ne comprend pas ça. Parle-moi avec respect, avec courtoisie. Le frère, il découvre du coup que la soeur, quand elle parle, elle n'a pas le protocole du respect. Et quand ça persiste, le frère qui est sage va dire, ah, on te demande frère, alors, c'est comment? Ah, pasteur. Je me pose vraiment des questions. Sur quoi? Tu as dit que c'était elle, non? Ah, pasteur, ce que je vois là, vraiment. Va te piéger avec cette phrase. Mais tu as dit un, Dieu t'a dit. Maintenant, tu es en train de reculer. Donc, tu mentais alors. Le 6 est devenu 9 dans la vie des femmes. Elle va te faire passer pour quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui est immature. Ah, donc toi tu utilises le nom du Seigneur en vain. Je pensais que tu craignais Dieu, ça me déçoit. Elle est en train de te rabaisser, mon frère. Pourquoi? Sur tes paroles, elle t'a piégé. Tu as dit Dieu m'a dit. Maintenant tu es en train de reculer. Donc Dieu ne t'a pas parlé? Mais pourquoi tu m'as dit que Dieu t'a parlé? Maintenant toi, tu vas dire quoi? Oui, mais Dieu aussi a parlé, il vient de changer d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Bon, papa, non, c'est pas bon. On va faire comment maintenant? On va faire comment? Reconnais que tu as parlé trop vite, demande pardon. J'avais dit Dieu m'a dit, mais en fait c'est pas Dieu. C'était moi qui voulais m'intéresser à toi. Fais marche arrière. Demande pardon quand tu sais que tu as menti. En fait, tu n'as pas fait exprès de mentir. Tu as cru que c'est comme ça qu'il fallait faire pour paraître spirituel. Mais en fait, il n'y a pas besoin de mettre Dieu dedans. J'ai le droit de m'intéresser à quelqu'un. Quand tu vas prier, parce qu'il faut prier, pour demander à Dieu sa volonté, Dieu va te révéler, est-ce que vous êtes en harmonie? Si tu dis Seigneur, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Oui, pose cette question. Mais Dieu ne te dira pas c'est lui ou c'est elle. Non, Dieu te montrera qui est la personne. C'est toi. En fonction de ce qu'il t'a montré, est-ce que tu vas prendre en compte les feux verts ou les feux rouges que tu viens de voir? C'est toi qui vas faire le choix. Mais Dieu aura répondu. Ne laisse pas Satan dominer ta vie comme ça. Relève-toi et prie le Seigneur. Fais la volonté de Dieu comme il te demande. Ne le laisse pas comme ça, Dieu. Ne le laisse pas parce que si tu le laisses, Dieu aussi, il peut te laisser, il peut enlever ta mise sur toi. Que Dieu te bénisse.